Hello, je me retrouve actuellement sur une petite aire de repos sur une autoroute vietnamienne et on est en direction de la baie d'Along. Et oui, aujourd'hui c'est sorti baie d'Along, regardez ça, je me sens comme un enfant en centre aéré. En sortie, j'ai ma petite carte avec mon bus, bon il manque mon prénom et puis voilà quoi, le petit Naël est perdu. Et puis bah regardez-moi ce temps là, ça va être exceptionnel la baie d'Along, j'ai très hâte. Donc voilà, on y arrive dans 2 heures. Voici arrivé au port. Avant de partir vers la baie d'Along qu'on voit au loin, je ne sais pas si vous voyez là-bas, mais on voit un petit peu le relief de ces magnifiques rochers, cette géologie remarquable. C'est incroyable. Mon bateau il nous dit bonjour et c'est sympa. Un abordage du bateau. Il va se taper sur les volets. Et on a quitté le port. Et là, ils sont en train de distribuer à manger. Et regardez-moi ça. Le petit lounge très chill. Il n'y a pas grand monde, c'est pour ça que je profite maintenant. Et on se rapproche. Oh, c'est quand même assez incroyable. Plein d'autres bateaux comme nous. Ah, c'est magnifique. Ouais, je comprends. Je comprends. Patrimoine mondial de l'UNESCO quand même. On va dire. Regardez-moi ça. Magnifique roche. Sublime. On aura le temps de monter plus. Let's go! On va aller, on va essayer de monter tout en haut à l'observatoire. J'ai hâte d'aller voir cette île là-bas. Et donc voilà le fameux T-Top. C'est le deuxième soviétique à aller dans l'espace, après Yuri Gagarin. Et du coup, il a été invité parce que les soviétiques ont pas mal aidé le Vietnam dans leur guerre contre les États-Unis, petite guerre proxy. Et donc, il était plutôt apprécié et ils sont venus ici avec le président de l'époque. Et du coup, ils ont appelé l'île en son honneur. Mais de base, il me semble que c'était une île qui était appelée l'île du cimetière parce que c'est ici qu'ils avaient enterré des naufragés d'un cargo au début du XXe siècle. Regardez-moi ça, c'est quand même une vue assez folle. À la plage, on peut se baigner. Et oui, les gens font du beach volley d'ailleurs. J'irai sûrement après, mais moi j'ai envie d'aller au top, d'aller faire de la randonnée, regarder le speedboat, tout ça. C'est sympa. C'est vraiment sublime. Comme dans les films. Il n'y a pas tant de bateaux que ça va. Pas abusé. Et du coup, pour éviter les problèmes de plastique, d'eau et tout ça, ils ont interdit en fait d'amener des bouteilles d'eau dans toute la baie. Donc c'est pas mal, je pense que c'est une bonne chose, mais bon, est-ce que c'est vraiment ça qui va faire la diff? Je suis pas sûr. Belle la vie. Un petit peu de hiking. Il fait un peu chaud, je dirais 32-33 degrés. Mais il y a de l'air. Le soleil tape, mais ça va.
Ah ouais, là on voit les dégâts de la tempête qui est passée juste avant. Avant il y avait peut-être 5 bateaux, là il y en a une vingtaine. Le nôtre il doit être là-dedans. Sûrement là-dedans le nôtre. Goûtons l'eau, est-ce qu'elle est chaude? C'est la question que tout le monde se pose, j'ai envie de dire. Ouah, je sais pas, je dirais qu'elle doit être à 20-25 degrés peut-être. Vu qu'il fait chaud dehors. Oh, elle est pas si froide que ça. Puis dans l'eau ça sera très bien pour moi. Voilà. Fin pour moi. Je vais dire au revoir à petit top. C'est bon. Ok, on débarque, direction le kayak. Ça c'est les bateaux où les gens vous rament pour vous, c'est un peu plus lent. J'ai ma pagaie, mon gilet. Voilà, là on est pas mal. Voici la grotte. Là, je rame un bras, c'est un peu technique. Hein. Très beau. Non mais moi ça, on sort de la grotte. Ah, c'est quand même exceptionnel. C'est très très stylé. Voilà la petite grotte derrière. Tous les gens qui y vont. Et puis là je sais pas trop c'est quoi le délire. Balade dans une belle roche. L'eau est bonne, plutôt fraîche. Malheureusement je n'ai pas trouvé de compagnon pour faire avancer le bateau plus vite. Voilà, on va essayer de faire un petit tour. Ah, c'est une magnifique roche, hein. On a toutes les... plein de coquillages attachés à la roche. Et puis là-haut, bah, une magnifique roche calcaire, hein, bien balèze. Franchement c'est cool, très cool, je recommande de faire un petit tour comme ça. Tu prends un guide, tu fais un peu toutes les activités. De toute façon c'est le seul moyen, hein, on va pas se le cacher. À moins que vous ayez un bateau. Si vous avez votre bateau, vous pouvez venir ici et vous arranger. Mais bon, on va parler vietnamien. La belle vue là-dessus sur tous les gens qui font du kayak. C'est incroyable. Hein. J'avoue que c'est sympa de faire du kayak ici. Magnifique roche. Cet endroit là en fait le seul moyen d'y accéder c'est la grotte. C'est ça qui est fort. C'est pour ça qu'ils appellent ça la grotte. En fait c'est une zone totalement enclavée. Le seul accès c'est l'eau. On voit des petites cavités dans la roche. Une sorte de stalactite même, si on peut dire. On est sous la roche, faut pas que ça... Faut qu'il y ait un caillou qui tombe. Hein.
Creusé à l'intérieur de la roche. Est-ce que c'est naturel tout ça? Non, l'érosion là. La marée haute doit monter un peu plus haut, là on ne devrait pas être la marée haute. Avec le rap. On passe, on passe. Ça passe, ça passe. Et B, oh là là. Là tu peux passer en dessous, littéralement en dessous. Ouah. Et B, ça frôle hein. C'est beau. Là, moi je vais directement rapatrier sur la droite. On va traverser comme des fous. On accélère. À droite. Hop, on passe derrière ces demoiselles et on fonce. C'est donc la fin de la grotte Anglehorn. Très sympa. Plus qu'à rendre le bateau. Puis sorti. Franchement c'était sympa, la belle pagaie. On peut reposer l'équipement. Et hop. Plus qu'à retourner au bateau. Try to be the first, but difficult. Et on voit la sortie, donc il y a plein d'autres gens qui arrivent, on était dans les premiers heureusement. On rentre dans la grotte. Ah oui. C'est une grotte. J'attrape Sony pour qu'il donne les infos. Ici on a de l'eau potable et les Français ont découvert, en fait ils ont vu un singe qui est venu par en haut, ils se sont demandé où est-ce qu'il allait et du coup ils sont descendus, ils ont découvert que le singe buvait de l'eau, donc c'est pu boire de l'eau et après le singe est enfui là-dedans dans cette petite cavité. Mais ils ont construit un nouveau chemin pour les voyageurs comme soit plus safe. C'est creusé par l'homme. On dit qu'il y a 1% de la grotte qui est creusée par l'homme. Qui a été modifié par l'homme. Oh là là, magnifique. C'est de la belle grotte. Vers là-haut. Ouais. Absolument. À se coucher, on a aussi changé parce que au revoir la grotte, ça veut dire la grotte de la bonne surprise, de la surprise sublime.
découvert ça un peu par hasard.